Bonjour à tous, donc ici dans cette vidéo on va apprendre à calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Premier rappel, parce qu'on va en avoir besoin dans la formule de savoir évaluer le nombre de termes qu'il y a dans cette somme. Alors, premier exemple, si on va de U0 à U24, combien il y en a? Alors, le réflexe que vous allez adopter pour toutes les sommes, il va falloir essayer de repérer, d'imaginer s'il n'est pas déjà présent le terme numéro 1. Parce que du numéro 1 au numéro 24, vous avez 24 termes. C'est très facile. S'il y avait du numéro 1 au numéro 33, 33 termes. Bon, ici on en a 24. On a celui-là en supplément. Donc ça en fait 1 plus 24. Ça me fait 25 termes. Série 2. U4, on veut la somme des termes de U4 à U32. Là aussi, combien il y a de termes? Alors, le U1 n'est pas là, mais vous l'imaginez. On ne va pas prendre du 0, on met U1. Ici, il nous manque les termes de U1 à U3. De U1 à U3, il y en a 3. De U1 à U32, il y en aurait 32. Donc, si le tout, il y en a 32 et qu'il m'en manque 3, eh bien, il y en a 32 moins 3 au total, c'est-à-dire 29 termes. Ici, vous imaginez sur cette somme qu'en fait, on regarde tout va se porter sur les exposants et non sur les numéros des termes comme les deux précédentes. Ici, il y a un 2 puissance 1. Du coup, de l'exposant 1 à l'exposant 143, eh bien ici, ce que je suis en train de passer, ça fait 143 termes. Sans oublier celui en supplément devant, 1. Le 1 qui est ici, c'est pour dire un terme de valeur 1, coïncidence. Un terme plus 143 termes, 144 termes. Deuxième rappel, quand on va avoir des calculs de fractions ici, on en aura A fois B sur C. Vous pouvez faire A sur C plus loin fois B. D'accord? C'est la formule, vous verrez, qui permet de faire des améliorations dans votre résultat. Ensuite, si on a des puissances, on n'oublie pas que un 2 puissance 100, c'est un 2 fois 2 fois 2, 100 fois déguisé, multiplié par 2 en sortie. 2 puissance, il y en a des 101, des 2 qui se multiplient. Et enfin, la formule de somme des termes d'une suite géométrique, c'est toujours le premier terme, vous la retenez en français, le premier terme qui multiplie 1 moins la raison de cette suite géométrique multipliée à l'exposant nombre de termes que vous avez estimé, je rappelle 1, sur 1 moins raison. Voilà le calcul qui va vous donner le résultat global de cette somme. Premier exemple, je vous demande de chercher. S1, c'est cette somme-là, donc on fait comme tout à l'heure, on va avoir besoin du premier terme, d'accord? En fait, on voit bien qu'on passe de là à là en faisant x2, puisqu'on augmente l'exposant de la puissance de 2, de 1 à chaque fois. Donc c'est des x2, x2, x2. On est en train de faire la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique qui démarre à 2 premiers termes et qui va avoir combien de termes? On imagine ici qu'il y a le 1, 2, 3 jusqu'à 100. Vous avez ici 100 termes et ça démarre à 2. Je vous affiche donc le résultat. Et donc S1 égale 2, d'où il sort ce 2? C'est le 2 qui était là, le premier terme, en français, fois la fraction 1 moins la raison, attention, ce 2 qui est là, c'est la raison, le passage de l'un à l'autre. 2 puissance nombre de termes, on a dit qu'il y en avait 100 sur 1 moins 2. Ensuite, j'applique le rappel numéro 2. Le petit moins 1 qui est ici, il passe devant sous le 2 qui était le premier terme. Et 2 sur moins 1 va donner moins 2. Enfin, je recopie le numérateur qui était 1 moins 2 puissance 100, que je remets toujours ici entre crochets. Et ça fait quelque chose qu'on peut améliorer, c'est-à-dire moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et moins 2 fois moins 2 puissance 100, règle des signes, moins par moins, ça fait plus. Et 2 puissance 100 fois 2, c'est mon rappel 3, ça fait donc 2 puissance 101 que j'ai mis devant, par habitude de mettre les positifs devant. Voilà votre résultat final. Exemple numéro 2 que je vous propose, si on veut déterminer la somme S2 du numéro 4 au numéro 32, sachant que UN plus 1 égale 3UN, ça c'est l'écriture récurrente d'une géométrique de raison 3, le suivant est égal au triple du précédent, et le numéro 4 a la valeur particulière moins 2. Ça tombe très bien qu'on nous donne le numéro 4 parce que c'est le premier terme. Et donc, il nous faut évaluer les termes. En fait, ça on l'a déjà fait tout à l'heure, c'est ici. D'accord? On a déjà évalué les termes avec la technique, je vous dis, de vous ramener au terme numéro 1. Il y a 29 termes. 29 termes et ça commence au numéro 4. Il suffit d'appliquer notre petite formule. Et donc S2, que j'affiche, S2 égale le numéro 4, parce que c'est lui qui démarre, premier terme, fois 1 moins la raison multiplicative de 3 en 3, puissance nombre de termes 29, sur 1 moins 3. 1 moins 3, moins 2. U4, je vais remplacer par sa valeur moins 2. Moins 2 multiplie et divise, donc ça se simplifie, il ne me reste que le numérateur. Troisième exemple que je vous propose, donc on veut déterminer S3. Donc S3, c'est cette somme-là avec UNGO de raison Q. Alors en fait, comme d'habitude, ça part du numéro 0 qui va être mon premier terme. Et comme il y a deux termes, attention, de 1 à n, il y en a n. Et comme il y en a un de plus, ça en fait n plus 1. Le calcul de S3, il est terminé. Il suffit donc de mettre le numéro de départ
fois 1 moins la raison puissance nombre de termes. La raison c'était q puissance, il y en a n plus 1 des termes sur 1 moins q. Et je vous ai montré ici qu'on peut toujours mettre u0 sur 1 moins q, d'accord, ça sur ça, fois le crochet du numérateur. Et ceci, vous pourrez peut-être l'améliorer, à vous de voir avec les valeurs numériques de u0 et de q.